Jéhovah. Betakeleke. 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 Alléluia. Jésus, merci. Merci pour la boulamonayo. Merci pour la présence nayo. Merci pour la reine nayo. Merci pour la cause à l'ensemble katina biso na komoni sa biso lisusu dimanche ya lelo. Santa Lula kumama na yo pona kozala nzambe oyo aza komimonisa oyo azotumbola kombone na kati na bato aza koasiste biso oyo aza korenie kati na biso oyo azodomine kati na biso mo Santa Lula pambolama na yo ambolama pamba toza nzambe yo ndo vandi esikeleki na nkembo mpe na bosantu yondo tombwami koleka mapata na likolo na mabele pe na se ya mabele bobele yonde nzambe kolo. Merci pour la bolamu ozo salela biso. Merci pour la présence na yo. Merci pour la grandeur ya bonzambe na yo katina biso lokumu na nkembo ezonga na mboka no Yesu po etoza mokonzi ozo tombwama ozo pambolama ozo sala ya kokamwa na bavina biso Yesu bonzambe na yo nde ezomonisa mankolo biso tozokita Yesu yo nde ozobutwa yawe tombwama na yo tombwama na yo tombwama na yo Yesu mpona bolamu na yo ezangi suka nzambe na bomoi mabota na mabota nzambe na kati ya ngongo bazokende koluka po kopambola bonzambe na yo yawe zwa lokumu yawe zwa masanjoli Yesu tombwama na yo Yesu pamba te likolo ya ngomba yawe omonisaka nguya na yo bosantu na yo nzambe ezomonisa mankolo kati ya mabota na mabota nkolo bazovivre bonzambe na yo bazotatola ke yo ndoza elonga na mabota elonga na bikolo elonga Yesu nkolo na kokamu yango toye kopambola grandeur kombo na yo yango toye kotombola bokonzi na nzambe na makasi oyo nkolo zopesa biso na bwania yawe na bibele kumama na yo na premier jour ya semaine yawe yo ndozo tombwama yawe biso tozokita nzambe yo ndozo butwa tokokokanisa na nani Yesu tokokanisa yo na nani bonzambe na yo nkolo ezangi suka yawe kumama na yo kumama na yo Yesu kumama na yo yo zanzambe Yesu otombwami nzambe yawe topamboli yo na kati ya ngongo yawe topamboli yo Yesu topesi kombo na lokumu tolobi kaka yawe kumama na yo tolobi kaka yawe kumama na yo tolobi kaka yawe kumama na yo nzambe yo nde soutien na biso tobenga ko le jeu de l'aveugle Seigneur de gloire, le béquille déboîté. Oh, la parole accomplie. Mon Dieu, mon roi, sois béni. Mon Dieu, mon roi, sois béni. C'est toi la parole de l'évangile. C'est toi la bonne nouvelle. C'est toi le salut. C'est toi la vie. C'est toi le miracle. C'est toi la guérison. Oh, Christ, sois béni. En toi, ni ombre, ni variation des temps. Père éternel, sois béni. Merci, merci mon Dieu, mon roi.
Merci parce que tu contrôles toutes choses. Tu fais toutes choses bonnes à ton temps, Saint d'Israël. Papa, merci. Papa, merci. Car le ciel et la terre passera, mais ta parole demeure éternellement. Oh, merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu contrôles. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu manifestes ta force, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. N'est-ce pas toi qui as déclaré, ne vous livrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Père, merci. Merci parce que c'est ton Père éternel. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Emmanuel, sois béni. Emmanuel, sois exalté. Emmanuel, sois le Père. Emmanuel, sois le Créateur. Emmanuel, béni soit ton nom. Règne en maître. Règne en maître. Règne en maître, Jésus. Règne en maître. Contrôle toutes choses. Contrôle, Père éternel. Oh, éternel des armées. Yahweh, salabi son zambe. Yesu, alabi son kolo. Oh, yobongisi biso tozala. Oh, Yesu, mokola lelo. Kombo na yonde masiye tombwa. Bonzambe na yonde monisama. Yahweh, tomona nde yo Yesu. Tomona nde présence na yo. Et ton vivre nde bosantu na yo. Oh, Yahweh, kamba biso. Partout, Yesu, bazwanga na ngonga oy. Bonzambe na yonde monisa mankolo. Biso to kita Yesu. Yondo utwa. Zalanzam. Oya kopesa biso makasi. Zalanzam. Oya kosunga bomo ina biso. Zalanzam. Oya ko éclairer biso. Zalanzam. Oya ko lobela biso. Zalanzam. Oya ko fungolela biso bikuke. Zalanzambe. Oya ko lobela pe kokisami na bavina biso. Oh, Masia, Joana Olokumukolo, Joana Masanjoli Nzambe na bomoy. Yahweh, Yahweh, toye pa ina yonza. Yahweh toye pa ina yo. Haya toye pa ina yo. Yesu logo bakina moi si donne-moi à boire. Emmanuel, Yahweh, la femme s'est trompée. Elle ne savait pas que c'est toi, Seigneur, le source de vie, le source de vivre. Père, merci, merci. Merci, merci pour nous éclairer. Merci pour nous enseigner. Merci, Seigneur de gloire, pour nous ouvrir pour une grande porte, afin de vivre ta grandeur. Père, merci. Merci, l'enseignant véritable. Merci, l'enseignant véritable. Merci, notre Rédempteur. Merci, notre Père. Merci pour ta présence. Merci parce que même si je nkole simbi mitema na bato. Yahweh boti muma na kati ba vie ya bato. Et sali mosala na kati na ba vie ya bato. Kolo échanger ba vie ya bato. Et transformer ba vie ya bato. Et kombo na yo Yesu nde tombwami. Pambola mana yo mokonzi na bule. Pambola mana yo mokonzi na mapinga. Zala na yo tata. Seko na seko Yesu. Seko na seko yondo zala nkolo. Seko na seko yondo zala nzambe. Seko na seko yondo zala maître. Seko na seko yondo zala tata. Mobateli malamu yango tozonge pa ina yo. Kombo na yonde Yesu etumba. 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 Libela na libela Yesu pambate yondo za tata. Monzoto na tongo tolobi merci. Totomboli kaka kombo na yo Emmanuel. Topamboli yo monzoto na tongo. Tolobino kakokuma mana yo. Zoalo kumupenkembo. Pona mabongisi malamu nzambe na bavina biso. Merci parce que tu connais le projet que tu as formé sur nous. Des projets de paix et non de malheur. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Excuse-moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes dimanche 15 décembre 2024. Bien-aimés dans le calendrier romain, il y aura des 15 décembre, mais parfois il ne sera pas le dimanche. Bien-aimés, si nous sommes dimanche le 15 décembre, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons en vivant. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons en vie. C'est Dieu qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Parce que beaucoup sont morts. Des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens de haute valeur sur ce monde. Bien aimés, des autres sont dans des hôpitaux, des autres sont morts.
Mais si l'Éternel t'a prêté la vie, si l'Éternel t'a donné le sept souffle de vie, bien-aimé, glorifie Dieu. Rendez grâce à Dieu, car la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Mais le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes là pour élever son nom. Voilà pourquoi nous sommes là pour glorifier son nom. Voilà pourquoi nous sommes là pour lui dire merci, car il est notre Père. Que l'Éternel, Dieu des armées, soit béni. Bien-aimés, nous avons passé les dimanches. Nous avons parlé les dimanches passés de notre thème qui est intitulé « Les chemins de la délivrance ». Nous avons dit signifier le chemin qui signifie route pratique pour communiquer ou pour aller d'un lieu à un autre. Et la délivrance, c'est une action de délivrer quelqu'un. Bien-aimé, ou de quelque chose ou des résultats de cette action. Voilà pourquoi nous sommes censés d'être délivrés, car la délivrance a été faite à la croix. Bien-aimé, mais pour être délivré, bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller chez les gens, t'imposer le main, te oindre d'huile. Il peut te verser 50 bidons d'huile de 5 litres. Bien-aimé, mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, bien-aimé, tout ça, ce sont que des théâtres. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite. » Bien-aimé, il a dit dans le verset 13, large, espacieux, beaucoup qui l'apprennent, mais c'est une route qui mène à la perdition. Or, la porte étroite, bien-aimé, chacun va entrer dans son temps, à sa tour. Bien-aimé, donc le problème, c'est d'emprunter cette route-là. C'est facile si seulement si tu crois à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit les dimanches passés, nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Des gens qui viennent, nous les appelons des chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas encore des chrétiens. Pourquoi? Vous savez, en Israël, il y avait 7 femmes, dit Esaïe. Ils sont venus vers Esaïe en lui disant, nous voulons seulement porter ton nom. Nous voulons seulement porter ton nom. Mais nous allons nous occuper nous-mêmes. Donc leur problème, c'est seulement que tous les 7 dames, que les gens leur disent que tu es la femme d'un tel. Voilà les sortes de chrétiens qui sont dans des églises aujourd'hui. Christ a compris ces choses en disant, ces peuples m'honorent que de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Le problème, si tu empruntes la porte étroite, donc c'est là où tu es devenu le fils ou la fille de Dieu. Bien aimé, il y a une différence aller à l'église et accepter Jésus. La délivrance, on n'obtient pas la délivrance par l'argent ou par une prophétie. Non. Car la délivrance a été faite à la croix. Le jour où Christ avait dit tout est accompli, c'est le jour où il a tout fait. Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14. Mais aujourd'hui, nous trompons. Que tu appelles des gens à la maison, oui, c'est bien qu'ils viennent prier. Mais le grand problème, c'est ton cœur. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, le Seigneur ne te demande pas grand-chose. Il dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ne soyons pas semblables aux 7 femmes qui sont venues vers les rois, vers leur mari. Nous voulons seulement porter ton nom, mais nous allons nous occuper de nous-mêmes. Ne prends pas soin de nous.
Mais nous avons besoin seulement de porter ton nom. Voilà des sortes de gens que nous avons dans l'église aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est devenue comme une poubelle. Parce que les gens ne veulent pas croire à la parole. Ils veulent prier. Les gens veulent la prière. Mais la parole, non. Ils sont là dans l'église. Pendant la retraite, ils sont là. Marathon de prière, ils sont là. Mais accepter Jésus, pratiquer la parole de Dieu, non. Voilà notre grand problème. Voilà pourquoi, bien-aimés, large et spatial est le chemin qui mène à la perdition. C'est là où il y a des problèmes. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'aiment pas l'espace. Ils aiment le spatial jusqu'à là. Ils n'ont pas encore compris que c'est le chemin qui mène à la perdition. Ils sont dans l'église, ils sont dehors. Si tu les cherches dans l'église, tu les trouves dans l'église. Si tu les cherches dehors, ils sont dehors. Ils se disent chrétiens. Non, laisse-moi te dire, les mots chrétiens, ce n'est pas le Christ qui les nous a donnés, mais c'était les païens. En regardant notre comportement, en regardant leur façon de vivre, leur manière d'être, ils disent non, ça ce sont des chrétiens. Parce qu'ils croient à la parole. Ils marchent comme Christ. Ils font comme Christ. Comme leur maître. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez mes imitateurs. Voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui nous ne sommes pas là. Aujourd'hui nous voulons parler de notre thème qui est intitulé « Les 6 boucliers de l'évangile pour ta bénédiction ». Les 6 boucliers de l'évangile pour ta bénédiction. Bien-aimés, quand Dieu a créé le monde, il avait disposé toutes choses, il a mis toutes choses à sa place. Il a séparé les cieux et la terre. Il a mis les arbres, il a placé Adam dans les jardins. Tout était en ordre. Il y a 6 ou plusieurs boucliers que Dieu a préparés pour ta bénédiction. Si moi je peux parler des 6, mais il y a plusieurs. Il y a le chiffre 7, le chiffre de la perfection, car quand Dieu a créé, tout était dans la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Bien-aimé, à savoir, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre, mais il a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se lamente. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit à la merci de tous, du diable. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. À chaque fois qu'il plaît, l'homme est devenu mendiant. Non. Si Dieu dit, la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est bon, sachez-le que même l'homme que Dieu a créé, l'homme était bon. Or, celui qui est à l'image de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Celui qui est créé à l'image de Dieu, bien aimé, il n'est pas n'importe qui. Je peux te donner un exemple. Le jour Samson avait dit à Delilah, Samson a dit ceci: si on me coupait les 7 tresses, je deviendrai comme tout homme. Donc, dans Samson, il y avait quelque chose de Dieu. Samson, il n'était pas comme tout autre homme. La Bible dit, est-ce que l'homme qui est né de la femme peut être pur? En aucun. Pourquoi? Parce qu'il est né dans avec le sang adamique. Celui qui est né de Christ, celui que Christ a créé, celui qui est né de Dieu, il n'est pas n'importe qui.
il est différent de tous autres. Bien aimé, la définition des boucliers, c'est une arme offensive. C'est une arme, défensive, portée par un combattant pour se protéger des traits enflammés ou de coups. Donc le bouclier, c'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits enflammés ou de coups. Donc c'est une arme, en quelque sorte c'est ta protection en fait. C'est pour te protéger contre les coups ou les traits enflammés du diable. Les boucliers servent seulement la protection. Or, ici, nous parlons des boucliers, les 6 boucliers de l'évangile pour ta bénédiction. Donc, ce qui peut te protéger pour aller vers la bénédiction. Bien-aimé, tout le monde n'est pas béni. Parce que nous sommes créés de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous a créés, oui. Mais le grand problème, il y a des gens qui sont dehors. Car ils ne veulent pas entrer dans la maison du Père. Voilà pourquoi ce jour-là, Christ dira, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous voulez faire une caverne de voleurs. Mais j'aime la prophétie quand la prophétie disait la gloire de la seconde temple sera plus que la première. Les 6 boucliers de l'évangile pour la bénédiction. Bien aimé, donc l'homme ne peut pas être béni s'il n'est pas protégé. Vous comprendrez que Jacob avait 12 fils. Mais parmi les 12, à savoir, la Bible dit, la parole témoigne et parle de Joseph. La Bible dit ceci. La prospérité et la bénédiction l'accompagnaient. Donc, arriver dans la maison de Potiphar, c'était un tremplin. Car cet homme était déjà béni. Bien aimé, quand on voulait le tuer par ses frères, Dieu a intervenu chez Ribin. Ribin a dit de ne pas le faire du mal. C'est lui qui est protégé. À comprendre que la Bible, David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Donc, la définition de bouclier, c'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits ou de coups. À savoir, dans le monde, nous recevons des coups. Il y a des traits enflammés du diable. Mais celui qui a les boucliers, c'est les boucliers qui les protègent. Donc, on les considère comme une sauvegarde. Donc, ces boucliers, c'est comme ton sauvegarde. Il est là pour te protéger. Si tu regardes le film de Romains, tu verras les boucliers. Une protection ou une défense. Bien aimé, un bouclier, c'est un objet de protection utilisé pour se défendre contre les attaques ou des projectiles. Donc, le bouclier, c'est un objet de protection utilisé pour se défendre contre les attaques ou les projectiles. C'est le bouclier qui peut te protéger. Traditionnellement, un bouclier est fabriqué en matériaux solides tels que le métal. Il est conçu pour couvrir une partie d'une personne lorsqu'elle est dans une situation de combat ou en conflit. C'est ça que j'ai aimé hier.
Traditionnellement, un bouclier est fabriqué en matériaux solides tels que le métal. Il est conçu pour couvrir une partie d'une personne lorsqu'elle est dans une situation de combat ou en conflit. Donc pendant que tu es dans des combats, pendant que le diable, oui, Christ nous dit ceci. Prenez courage, moi je vaincu et vous êtes plus que vainqueurs. Oui. Paul nous dit ceci, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Donc, quelque part, il y a des combats. Oh, pendant le combat, il y a quelque chose qui est là pour te protéger, pour te protéger, afin que les traits du diable ou le coup est touché, yote, simba, yote. De la main, celui qui n'est pas protégé, il est à la merci de tous. Les boucliers peuvent prendre de différentes formes, de taille. Les boucliers jouent un rôle essentiel dans la protection du porteur contre le coup, les flèches, les projectiles et les attaques de l'ennemi. Il est conçu pour dévier les attaques et les réduire l'impact des coups. Donc, voilà pourquoi, si nous retournons dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, vous verrez que toute armée forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc, toute armée qui se lance contre toi, pendant qu'il t'attaque, il y a un truc qui est là pour te protéger. Là, je parle aux enfants, aux fils et aux filles de Dieu. Parce que dans le monde, il y a des gens aussi qui vont chez eux pour chercher leur protection. Mais si là, je parle deux enfants de Dieu. Romains chapitre 1er. Lisez un peu la parole de Dieu et nous allons continuer. Mais il faut qu'il y ait ces boucliers. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1, verset 16 au verset 17. Romains. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour les saluts de quiconque croit. Pour les saluts de quiconque croit. Arrêtez un peu là. Écoutez, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour les saluts. Donc, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour les saluts. Donc, là, nous pouvons souligner le mot salut. Donc, le salut de quiconque. Donc, la meilleure chose à faire, la meilleure chemin d'emprunter, c'est d'emprunter les saluts. Parce que les saluts, c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Or, celui qui croit à l'évangile, il croit directement au salut. Donc, or, le salut s'est fait chair. Le salut, c'est Christ. Retournez un peu dans le livre de Luc. Quand ils ont présenté Christ chez Simeon, Simeon a dit ceci dans le verset, Luc chapitre 2, verset 34, verset 35. Seigneur, laisse que ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu le salut. Bien-aimé, c'est la puissance de Dieu pour les saluts. Donc, celui qui croit à l'évangile, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu, pardon, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, il cite les Juifs. C'est ça?
Les Juifs, premièrement, puis Hein? les Grecs. Juifs et les Grecs. Donc, Juifs, les enfants d'Israël. Grecs, c'est les Européens, c'est les païens. Donc, Juifs, les enfants de Dieu. Grecs, c'est les nations, c'est les païens. Or, le salut doit être annoncé, même chez les Juifs. Premièrement. Voilà pourquoi l'homme s'est fait chair. Il est venu chez les Juifs. Alors, qui boit moi siwana. Biloko ba mwa ba pesaka, biloko ya ba to pesaka, ba mboate. Mais moi c'est lobi ba mwa ba lokota ko ezala. Biso to lokota ko ezala qui na se amesa des miettes. Mais il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les salis. Donc, pour être béni, la première des choses, bien aimé, c'est les salis. La bénédiction ou le bouclier, le premier bouclier de ta vie, c'est les salis. Bien aimé, celui qui a reçu Christ, il n'est pas comme tout homme. Les gens peuvent parler du mal, parler mal de toi, peuvent dire n'importe quoi. J'aime la parole de Dieu qui dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. L'évangile, c'est simplement, c'est la bonne nouvelle de Christ. La bénédiction, c'est l'acte de détourner les conséquences d'un acte funeste et annuler une malédiction. Oh, pour annuler la malédiction, pour annuler tout ce que le monde dit sur toi. Bien aimé, c'est les salis. Quand on était encore des jeunes, on chantait l'autre fois, la croix est devant. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Ces cantiques, c'est très important à l'époque. Aujourd'hui, tout a changé. Bien aimé, les boucliers peuvent te prendre, peuvent te rendre différents, peuvent prendre différentes formes. Les boucliers. Car l'ange de l'Éternel, Dieu n'a pas de système, mais Dieu c'est un multisystème. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est conçu pour dévier les attaques et réduire l'impact des coups, offrant une barrière physique entre le porteur et son adversaire. Voilà pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Bien aimé, vous avez la sonité. Pambate sangomalam ou zangouya. Sangomalam. L'évangile, c'est une puissance. Continuez le verset 17. Parce qu'à lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, par lui, quand on est révélé la justice de Dieu, donc par les salis qui était révélée la justice de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ça sera vous donné par-dessus. Donc, c'est en lui qu'était révélée la justice de Dieu. C'est à la parole, au salut. Bien aimé, ce verset est fondamental. Donc, en négligeant l'évangile, les gens aujourd'hui négligent la parole pour s'accrocher à la prière. Je ne dis pas prier c'est mauvais. Mais ce que je suis venu te dire, la prière ne peut te protéger. Seul est le salut, c'est le Christ, qui est la parole. C'est le Christ qui est la parole qui peut te protéger. Celui qui croit vivra. Il dit révéler de Dieu, la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
comme il est écrit quoi à la fin? Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Bien-aimé, or, ce qui peut engendrer la foi dans ta vie, c'est les salis. Tu ne peux pas avoir les salis sans passer par la foi, sans passer par les salis. Bien-aimé, nous sommes au dernier temps. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, à la parole révélée. De ne pas être conduit par des faux prophètes et des faux pasteurs et des faux docteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes. Mais de croire seulement à la parole de Dieu. Car la parole est véritable. La parole de Dieu sauve, guérit et délivre. Mes frères bien-aimés, c'est verset fondamental. Nous venons de lire une partie, les Juifs et les Grecs, dont la parole nous parle des chrétiens, des païens. Donc Paul nous dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, Dieu a créé deux choses, l'homme et la femme, la lumière et les ténèbres. Comprenez bien. Bien-aimé, nous avons bien dit, l'importance des boucliers, c'est de protéger les gens. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'importance des boucliers, pour te protéger. J'aime la parole de Dieu qui dit dans le livre des Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et ne peut suivre d'aucun chagrin. Et pour que la bénédiction ne peut suivre d'aucun chagrin, il faut qu'il y ait les salis. Donc tout tourne autour du salut. Pour triompher le monde, c'est les salis. Car la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Pour vaincre le monde, c'est les salis. Tout, je te dis, tourne autour du salut. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi je te dis, ce verset est fondamental. Pour être bon, tu dois recevoir le salut. Car la Bible dit, le salut, c'est le salut de quiconque croit. Or, si tu ne crois pas au salut, tu n'as pas la vie. Moïse est venu avec la loi. Christ est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, c'est le salut. La grâce, c'est le salut. Pour être protégé, tu dois recevoir. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Car nous sommes des passagers et des voyageurs. Nous sommes des passagers et des voyageurs. Nous devons nous accrocher à la parole et donner l'importance au salut, à Christ, qui est notre Père, qui est notre solution. La protection, les traits enflammés du diable, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Bien-aimés, je sais que vous attendez ces versets, nous allons les lire. Bien-aimé, l'ennemi rôde comme un lion rougissant, dit la parole de Dieu. Il y a des flèches qui peuvent te troubler, c'est-à-dire les flèches qui peuvent troubler ta vie, ton ministère, ton foyer. Ce sont les traits enflammés du diable. Et pour être protégé de tout ça, bien-aimé, garde les salis. N'abandonne pas les salis. Parfois tu dors. Il y a l'ennemi qui rôde. Mais si vous avez commandé yokomi, ayina yokaka po yokomi ne siko yozalelo. Yamonda yeniyo. Osala yelo ote. Si ozongi en arrière, on va dire que la pena respectation à vie na yo, on comprend que muto ayina nga toswana elokote, toswana elokote. Mais pourquoi ta aïe? Mais à cause des salis.
Makambo yazo kokate yozo kokango. C'est le salut. Voilà pourquoi la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, les ministres qui sont là pour que tu ne crois pas au salut. Il y a des gens donc qui sont dans le monde, les ministres du diable. Ils sont là pour que tu ne crois pas au salut, mais de croire aux prophéties, de croire dans des songes. Or, la Bible dit qu'il y a plus multiples de songes, bien aimé, qui risquent. Le salut ne trompe pas. Il ne peut te tromper. Voilà pourquoi il envoie des flèches d'incrédulité pour croire au mensonge. Comprenez que la Bible nous dit ceci, les mystères d'iniquité agissent déjà. Les mystères d'iniquité agissent. Nous allons maintenant dans le livre d'Éphésiens. C'est ça le verset que vous attendez. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, par sa force toute puissance. Bien aimé, revêtez-vous de toutes les armes. Je vous ai dit, j'ai dit au commencement, dans le début, les boucliers c'est une arme. C'est une arme. Donc, tu as droit d'avoir le bouclier. Il sert seulement à te protéger. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je dis, moi je vais citer 6, mais il y a 6 ou plusieurs armes qui peuvent te protéger entre les traits enflammés du diable. Le monde ne peut pas te protéger. Bien aimé, vivre sans Christ, tu es à la merci du prédateur. Mais celui qui est en Christ, celui qui a le salut en lui, la première des choses, il est protégé. Donc c'est le bouclier. Voilà pourquoi Éphésiens dit, Paul dit, pardon, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous ne luttons pas contre la chair. Écoutez bien. Continuez. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Contre les autorités, contre les dominations. Donc Dieu, quand Dieu nous a créés, retournons dans le livre de Genèse, retournons dans le jardin d'Éden. Genèse 2. Dieu dit ceci, Dieu plaça l'homme dans le jardin. L'objectif était quoi? Dieu a donné à l'homme premièrement le pouvoir. Quel est ce pouvoir? De garder. Genèse 2:15. Dieu plaça l'homme dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Donc, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu peux protéger les jardins. Prenons l'exemple jardin comme ta famille. Tu as droit de protéger ta famille. Tu as droit. Or, ce qui peut protéger pour que l'ennemi n'entre pas, c'est celui qui a le salut. Le salut va ouvrir les portes. Le salut va te protéger. Non seulement toi, de première à la millième des générations. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous ne combattons pas selon dans la chair. C'est ça?
Contre nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Pourquoi? Parce que le jour, nous allons lire ces versets après. Si nous allons continuer. Contre les dominations, souvenez-vous, Ézéchiel chapitre 28, nous allons les lire. Donc, les dominations, le diable voulait dominer. Il veut à tout prix dominer. Voilà, or toi tu as le pouvoir de dominer sur la terre. Et le monde, comme il est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin, voilà, il y a la domination. Voilà c'est pourquoi Paul dit ceci. J'aime faire le bien, mais je ne le fais pas. Je comprends, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc il y a une puissance du mal qui vient seulement pour te faire distraire. Un jour, j'avais donné un exemple. Où habitant tu as vote, tu as voté. Tu as choisi quelqu'un que tu vas voter. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie, toi, tu es incapable d'aller, de te défendre au Parlement. Donc, je donne ma voix à celui-là. Lui, il peut me défendre. Donc, tant que yo poni mutuana, et alors que le PCE pouvoir na yo, a kende ko défendre yo, et pas ya ko défendre yo. Ce que mutuana sali bêtise, donc yo pour sali bêtise. C'est pourquoi il ne faut pas voter n'importe qui. Au cas où ça, tout le monde voit na yote. Parce que vous avez voté quand ça qui m'a passé des problèmes. Donc yo pour un kachabatoa. Voilà maintenant, na scène il y a la domination du diable. Le monde est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin. C'est le malin qui azotambu samukilio. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prudents. Car nous ne combattons pas selon la chair. Mais contre les dominations, les autorités, après, les autorités, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà maintenant, nous ne combattons pas selon la chair. Oh, pour combattre, voilà pourquoi Christ te dit dans Jean, prenez courage, je vaincu. Il t'a fait plus que vainqueur, c'est parce que tu as les salis en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le fait d'accepter Christ, c'est de laisser la place à Christ, de lui dire que moi je suis incapable de me défendre, mais toi tu es capable de me défendre. C'est ça, tu as voté. L'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Bien-aimés, soyons prudents. Le monde passe avec sa convoitise. Continue. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, tant comme l'ennemi est en train de rôder, l'ennemi est en train de nous combattre, l'ennemi est en train de chercher à tout moyen le bulldozer, le diable, de nous faire souffrir. Mais nous sommes incapables de combattre devant cette épouse. Oh, j'aime la parole de Dieu. Josaphat, il a dit, Seigneur, nous ne pouvons pas nous combattre devant cette multitude qui s'avançait contre nous. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi.
Parce que cette multitude qui s'avance contre nous, nous ne saurons pas les combattre. Bien-aimés, prenez toutes les armes, charge ton arme. Oh, pour charger ton arme, c'est facile, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bien-aimé, ezana batum susuma lela alala ki bien abutu la muki na tonga la muki as imer les a bien te pour ça bon makaka moto. Non, comprends maintenant que ce n'est pas toi, c'est le diable. C'est le très enflammé du diable. Voilà maintenant le Jonathan, voilà maintenant il faut prendre tous les armes de Dieu. Il faut bien armer. Il faut que tu sois bien armé pour combattre l'ennemi. Car l'ennemi a besoin de te faire chuter. L'ennemi te cherche à tout prix pour que voilà pourquoi il est venu chez la femme en lui disant, Dieu a réellement dit. Il ne te demande pas grand-chose, c'est de croire à l'évangile. Bien-aimé. Verset suivant. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ayez dans vos reins la vérité. Pour ceinture. Pour ceinture. Et revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Yes. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Écoutez. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les très enflammés du diable. Bien aimé, le problème c'est d'avoir les boucliers. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est les boucliers. Bien aimé, celui qui a les boucliers, il est protégé. Tu dois avoir le bouclier. Oh, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ. As-tu le Christ en toi? Consolate bitoto. Mélanger. Côté yo mélanger, côté kuno mélanger. Les salis, bien aimé, c'est Christ. Donc, voilà pourquoi tu dois choisir. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la bénédiction. Le bouclier de l'évangile. Bien aimé, comprenez, ces jours-là, David, quand David s'est présenté devant Goliath. Alléluia. Goliath avait un bouclier. Goliath s'est protégé avec ses boucliers parce qu'il savait que tous les traits que l'ennemi, que David pouvait envoyer, il a son bouclier. Mais le contraire de David, David s'est approché de Goliath, bien aimé, il ne comptait pas sur son bouclier, mais il comptait au nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui a la foi. Celui qui a les salis, il ne compte pas des choses visibles. Oh, Goliath comptait sur les choses visibles, mais David comptait sur des choses qui sont invisibles. Car les visibles sont passagers et les invisibles sont éternels. Alléluia, alléluia. Je répète, Goliath comptait sur les visibles. Il avait son bouclier en main. Il le tenait. Tout le monde le voyait avec son bouclier. Parce qu'il était comme c'est fabriqué en métal, il est là pour se protéger. Mais David ne compte pas sur ces boucliers-là en métal ou en bois, mais David comptait sur le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. En d'autres termes, Goliath comptait sur les visibles, mais David comptait sur les invisibles. Car les invisibles ne sont pas passagers, mais les visibles sont passagers. Car Christ a dit, tout passera. Il ne restera pierre
sur pierre. Mais David ne comptait pas sur ce qui est visible, mais comptait sur ce qui est invisible. Voilà la raison pour laquelle nous devons croire à la parole d'Isaïe qui est invisible. Parce que le visible disparaîtra. Les invisibles sont éternels. Bien-aimés, le bouclier que nous avons besoin, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier. Et cet bouclier, le premier bouclier, c'est l'Isaïe qui va te conduire à la bénédiction. Il va te conduire dans la bénédiction. Il va te protéger. Il va t'amener tout droit à la croix. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Le diable ne craint pas la prière, mais le diable craint la croix. La parole. Jacques dit ceci. Toi, tu dis que tu pries. Ou tu fais bien. Mais sachez-le, les démons se prient. Mais devant la parole, il tremble. Il ne tremble pas devant la prière. J'aime Christ. Christ a crié parce qu'il avait, il savait que na zawapi, na bomba mie pa ina nani, na sipa mie pa ina nani. Alors bisoki na zalaki ya mokilio, ne mokilio, ne ba ange ba nga kwa défendre nga, inarmé. Le bouclier c'est une arme. Bien-aimé, tu vas dormir paisiblement, tu dois te réveiller paisiblement. Parce que tu as Christ en toi. Bakoki koya ko danser, place nini bakoki koya, mais le kola yo simbama quelque part. Yon soaneza sans effet. Parce qu'on a protégé. On a protégé quelque part. Donc l'ennemi, quand l'ennemi avance, approche, David n'avait pas peur. Lis bien le verset. Lis bien le verset. Nulle part. David Alenga. Abi, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Je t'abattrai. Il le dit clairement parce qu'il a la foi. Bien-aimé, la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce a commencé dans les jardins d'Éden. Les jours Christ, les jours là, Adam, Allah t'a dit pour soignement. C'est les jours que la grâce a commencé. Ou après, regardez, que grâce, ils ont l'éloté, mais l'accomplissement de la grâce, c'est au temps de Christ. Voilà pourquoi, Yesu a lobby, plusieurs Paul a lobby, et Belé Balouka qui va comprendre temps et moment que toutes ces choses vont s'accomplir. C'est que ma prophète, parce qu'ils attendaient le temps de la grâce. Ils attendaient, bah comprendre, mon attend, même les Abraham. Abraham est là devant Isaac. Non, Isaac ne peut pas mourir. Parce qu'à outil na makile à tata na maman. Non, il n'est pas le Christ. Dieu lui dira, tourne, voilà l'agneau qui est là. L'agneau qui a remplacé la place d'Isaac. C'est ça le Christ. C'est lui le Christ. La grâce a commencé depuis. Voilà pourquoi la chose la plus importante pour ta vie, c'est le bouclier, c'est le salut. La prophétie passera. Par la langue passera. La prière passera. Mais la parole de Dieu. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Ah, c'est là l'amour de Dieu parfaitement en nous. L'amour de Dieu, c'est le salut. Oh, yes, l'amour de Dieu, c'est le salut. L'amour de Dieu, c'est le salut. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle nous devons croire à la parole de salut, qui est invisible. Parce que le visible disparaîtra et les invisibles sont éternels.
Les visibles sont éternels. Nous arrêtons par là aujourd'hui. Si Dieu le permettra, le dimanche prochain, nous allons continuer. Mes frères bien-aimés, le salut est très, très important pour ta vie. Le salut, il faut protéger. Ta mère, ton père, ton frère ne peut te protéger si ce n'est que la parole de Dieu. Christ dira, la parole que je vous dis sont esprit et vie. Le salut, c'est la vie. David ne compte pas sur les visibles et ne compte pas sur les visibles, mais compte sur les invisibles. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te touche de saisir ce message et de pratiquer sa parole. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ta parole. Je bénis, Seigneur de gloire, ô Dieu la semaine. Que la grandeur de ton nom, Yahweh, et mon le mardi à 18h, si Seigneur, si tu le permets, nous serons là encore pour la prière. Béni soit ton nom. Et le vendredi, si tu le permettras, Seigneur, nous allons nous présenter devant ta face, devant ton trône de grâce. Béni soit ton nom pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de bénédiction vous accompagne. Que le Dieu de bénédiction vous bénisse dans le nom de Jésus, dans le nom